monde a besoin de personnes qui donnent le bel exemple, des personnes d'excellence, des personnes qui réussissent brillamment tout ce qu'elles entreprennent. Et aujourd'hui, nous recevons une parmi nous. Il s'agit de Josias Fares Ambeu. Il est le représentant de la jeunesse africaine auprès de ONU Habitat. Bonjour Josias. Bonjour Sandrine. Qui est Josias Ambeu? Que fait-il? Découvrons-le maintenant dans le briefing. Jeune Ivoirien, Josias Fares Ambeu est ingénieur communication d'administration d'affaires. Développement, management de marque, marketing et relations publiques sont entre autres ses domaines de compétences. Amoureux de savoir, il suit des cours en ligne relatifs au développement d'affaires et a participé au programme HP de formation pour entrepreneurs. Ambeu est membre d'AEC Côte d'Ivoire, une organisation estudiantine définie par ses membres comme une plateforme permettant aux jeunes d'explorer et de développer leur potentiel de leadership. Josias conseille les jeunes individuellement et des organisations de jeunesse sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. Il fournit également la formation, le coaching des opportunités de mentorat. Josias s'exprime correctement en français et en anglais. Grâce à un travail acharné et rigoureux, il a été sélectionné aujourd'hui comme étant le représentant de la jeunesse africaine auprès de ONU Habitat. Félicitations Josias. Super parcours. Ici, nous ovationnons les winners. Parlez-nous de votre aventure avec ONU Habitat. Et il faut dire que déjà ONU Habitat est une agence des Nations Unies qui est spécialisée dans le domaine de l'habitat, du logement et de l'environnement aussi. Alors depuis 2008, il a été mis en place un bureau qui donc permet aux jeunes de pouvoir donner des orientations, des conseils à ONU Habitat sur toutes les situations que les jeunes dans le monde vivent. Alors, l'année dernière, donc exactement en février 2015, une opportunité de ONU Habitat a donc été lancée. J'ai eu la chance de pouvoir le voir sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas hésité de pouvoir postuler. Et il faut signifier que nous étions 6000 candidats au début. Et après, je crois, 2 mois, quand ils ont pris le temps d'analyser les différents dossiers, on se rend compte que nous sommes 600 à être présélectionnés. Difficile le parcours, mais après on se rend compte que nous sommes 60 et de 60 nous venons à 10 et vous savez que les Nations Unies sont très regardants sur les questions du genre. Nous sommes donc 5 en catégorie masculine et 5 en catégorie féminine, mais dans tout ce parcours j'ai été le seul africain francophone. Pourtant toute la documentation ou toutes les questions qui étaient posées étaient en anglais. Voilà, pour signifier que l'anglais est extrêmement important. Voilà. Et après, donc, 1 mois de campagne, nous activons tous nos différents réseaux comme AEC, comme le programme des jeunes volontaires et avec le réseau des jeunes blogueurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cela nous permet d'être finalement sélectionnés en catégorie masculine pour être le représentant de la jeunesse africaine auprès de ONU Habitat. Vous reméritez encore des ovations parce que de 6000, on passe à 600, après on passe à 10 et vous êtes le sélectionné. Alors vous méritez une fois de plus. Merci. Josias, nous parlons actuellement d'excellence, nous parlons de leadership. Alors pour vous, quels sont les secrets pour devenir un bon leader? La réponse diverge d'une personne à une autre. Mais moi, ce que je dirais... Vos secrets. Voilà, moi, ce que je dirais, c'est que la première chose, c'est de pouvoir identifier son repère. Le repère, c'est une personne en qui on se voit en fait. Et lorsque vous avez votre repère vous permet de pouvoir transformer, de pouvoir convertir ou de pouvoir permettre à ce que vos faiblesses, vos incapacités soient transformées en de véritables potentiels. En tant que représentant, qu'est-ce que vous prévoyez pour la jeunesse ivoirienne en particulier? Cette question m'envoie à étaler 2 grands projets que nous souhaiterons implémenter au niveau de la Côte d'Ivoire et sur le plan international. Une conférence de restitution, parce que nous avons été au Nigeria où nous avons pris part à une rencontre africaine par rapport aux questions relatives à la jeunesse. Nous avons été en Norvège, à Oslo précisément, pour discuter, pour partager les expériences des jeunes de Asker sur comment est-ce qu'ils conjuguent les efforts afin de développer le pays. Et pareil aussi pour le sommet humanitaire mondial où nous étions en Turquie. Mais il est
extrêmement important pour moi, en tant que jeune leader, de pouvoir partager les acquis de ces différentes rencontres à la jeunesse ivoirienne et africaine. Mais tout commencera bien sûr par la Côte d'Ivoire. Et le deuxième projet, c'est Friday Change. Le deuxième projet s'appelle Friday Change, qui veut dire le vendredi du changement. Ce sera donc une plateforme où les jeunes, les organisations de jeunesse, les étudiants pourront prendre part avec donc des experts qui viendront développer des thématiques. Mais le but clé, c'est de permettre aux jeunes de savoir exactement comment est-ce qu'ils pourraient contribuer au développement de leur pays à travers cette plateforme d'échange et de partage d'expériences. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur Osweb TV? Ce qu'il faut retenir, c'est que, en tant que jeune, il est important pour nous de pouvoir oser. N'attendez pas que toutes les commodités soient réunies avant de pouvoir vous engager. Faites comme Ose TV, qui n'a pas attendu que toutes les commodités soient réunies, mais qui s'engage et qui progresse à son rythme. Et j'avoue que c'est l'un des modèles à suivre. Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà. Merci. Deuxième chose, c'est l'anticipation. En tant que jeune, lorsque vous êtes un jeune entrepreneur, il est important de pouvoir avoir, comme je disais tantôt, un repère. Si vous voulez progresser dans un domaine, quel que soit le domaine, faites tout pour trouver un repère. Now, can you say something in English, please? Thank you very much, Sandrine. You're It's welcome. been a pleasure for me to be here, to be broadcasting here. And what I want to say is, it's true that English have been something really important for me to be selected in the program of UN Habitat Youth Advisory Board. And right now, what I want to say to African youth, whatever you are doing, you need to strongly believe in your activities. If you are a volunteer, you are an entrepreneur, you need to strongly believe in what you do. Never say that accommodations is not well done for you in order to start your business, in order to start your program. Go ahead. By the result, the quality of the result, you will see people coming to you in order to support you, to make you grow ahead, to go ahead. I know that it's not really easy at all from one country to another, but you need to strongly believe in your ability, because you are the leader Africa needs to grow. You are the kind of leader Africa needs to be the better place like never before. Thank you very much. African youth needs to wake up. Merci Josias. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Josias Ambeu. Il est le représentant de la jeunesse africaine auprès de ONU Habitat. Merci de toujours cliquer sur les www.osweb.tv et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux qui s'affichent maintenant au bas de notre écran. We are winners. Nous sommes des gagnants.